filière va démarrer à la fin de ce mois. D'accord. Donc, à partir de fin novembre, début décembre, une bonne partie des tissus qui sont utilisés qui ne seront plus importés. Donc, qui se peuvent fabriquer directement ici. Voilà. Donc, en attendant, il y a des dépôts, ça dépend de... On peut retrouver ça si on est situé sur le on a pas mal de choses. Alors l'idée c'est aussi d'amener les gens pour fabriquer le bouton sur les machines. Et tout ce qui a comme accessoire on crée un écosystème. L'idée, ça aussi ce sont des opportunités d'investissement. Vous connaissez des gens qui veulent fabriquer des boutons. Par exemple, les gens de la Côte pourraient avoir des relations avec des partenaires qui déjà font ce métier-là. Ils peuvent les amener dans le pays en disant voilà, il y a des éditions qui se font au Bénin, on a besoin d'un certain nombre d'industries complémentaires à cette industrie, et mettons ensemble quelque chose, créons une société, je suis à 30%, je suis à 20%, et puis vous qui savez faire, on est à 70%, en sachant très bien que le partenaire extérieur, c'est pas son pays, et qu'un jour, il va vous revendre le truc, il va repartir. Et donc, et ça, les diasporas donnent le net de leur tête, que c'est pas... Il faut qu'ils viennent voir, parce que c'est pas c'est sur le terrain qu'on voit les opportunités. Et il y a beaucoup d'opportunités ici, même dans les cliniques. Même dans les cliniques, même dans les équipes de soutien. Je vais chercher un partenaire. Donc c'est très important de se rendre compte de l'évolution du pays. Et c'est très facile de porter des critiques, d'observation en étant à l'extérieur. C'est ici que c'est il faut dire aux gens de la diaspora, par exemple, en Guinée, c'est la même chose. Oui, forcé. Je pensais qu'on devait tous les mettre au jour. Mais oui. Aujourd'hui, c'est dans cette zone qu'on fabrique la quasi-totalité des tenues militaires. C'est-à-dire pour l'armée, la police, voilà, les douanes, etc. Oui, oui, le message. Tout est tenu. Les militaires que vous voyez en tenue, en treillis, là, tout c'est fabriqué ici. Voilà, c'est fabriqué ici. Et pourtant, on a voulu nous... Ah non, non, on a fait une bonne commande était faite déjà. Oui, c'est ça. Le bon de commande était fait déjà pour ce qu'on faisait depuis toujours. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Ah oui. Et le chef de l'État tout de suite a dit, arrêtez-moi tout ça. Tout ce qu'on fait dans le pays, tout ce qu'on achète en termes de tenue dans le pays doit être fabriqué dans la zone. Super. Voilà. Et donc, ça y est, c'est fait. Et donc, on produit, on livre, et on fait en sorte également que cette compétence-là ne soit pas exclusivement réservée à la GDIZ. Il y a des petits tailleurs, pas des petits tailleurs, des industries de taille beaucoup plus modestes que ceux de la zone, fabriquent également. Donc, de manière à diffuser cette compétence, cette qualité sur beaucoup plus de prestataires. Donc, à Papa, par exemple, il y a des industries qui produisent également. Voilà. À Papa, pas moins de... en tout cas, à Papa. Je ne sais pas le quartier, mais je peux vous donner le lieu. Il n'y a pas de problème. Mais on produit
aujourd'hui on produit, on va faire la même chose en ce qui concerne tout ce qui est hôtellerie, restauration, tout ce qui est, mais tout ce sur lequel l'État a mis la main, on fera en sorte que ce soit. Mais la qualité vraiment ici, c'est qualité très très professionnelle. Moi j'ai vu un reportage à la télé où il y avait les tenues militaires sur les tables, c'était en train de... J'ai vu un reportage comme ça à la télé.